Et si la France des années 1960 avait inventé le partage? Fiction colorisée en sépia. En plein choc pétrolier, la France s'engage contre l'obsolescence programmée et le gaspillage. Journaliste, Pénélope enquête sur un scandale chez Renault. De quoi faire sauter la République? Par Simon Barthélémy. Pénélope écrase sa gauloise et se lève. Depuis 1 heure, elle n'arrive plus à dormir, d'autant que Maurice ronfle bruyamment. Elle met ses banilons fétiches, ceux qu'elle portait pour son baccalauréat en 1950. D'accord, ces Dupont ne filent jamais, mais ils sont un peu démodés, et elle aimerait bien que son mari lui offre une nouvelle paire. Lutter contre le décalage horaire. Vous allez à l'autre bout du monde, nos conseils pour gérer fatigue et troubles du sommeil. Premièrement, préparer son organisme. Pour un voyage à l'ouest, vous allez devoir supporter une journée plus longue à l'arrivée. 3 ou 4 jours avant le départ, retardez votre coucher d'1, voire de 2 heures par tranche de 20-30 minutes. Exposez-vous au soleil ou faites une séance de luminothérapie dans la soirée pour vous stimuler et éviter le matin. La lumière a en effet une grande influence sur les rythmes du sommeil. Privilégiez aussi la fin d'après-midi pour faire des activités physiques. Avec Proust et Céline, Aragon est l'autre grand écrivain français du XXe siècle, hélas sous-estimé. Quand on en parle, c'est en tant que poète, d'ailleurs excellent, mais il est plus grand en tant que prosateur. Il est vrai que dans l'œuvre d'Aragon, on lit plutôt les premiers romans. Je préfère les derniers. J'ai hésité entre La mise à mort, Blanche ou l'oubli et Théâtre roman. Dans Blanche ou l'oubli, en 1967, j'admets qu'il y a 100 pages de trop, quand Aragon discute avec Foucault pour montrer combien il est intelligent. En revanche, il y a une très belle histoire d'amour. Aragon ose un remake de la fin de l'éducation. Mieux respirer avec les médecines naturelles. Le rhume des foins est de retour. Homéopathie, aromathérapie et huiles essentielles peuvent vous en délivrer. 1. Combinez homéopathie et aromathérapie. Nez qui coule, yeux larmoyants, éternuements, conjonctivite. Le printemps est redouté par ceux qui souffrent du rhume des foins, 15 à 20% des 12 millions de rhinites, selon l'association Asthme et Allergies. Il existe des médicaments antihistaminiques, mais ils ne sont pas dénués d'effets secondaires. Or, l'allergie constitue l'un des plus grands succès des médecines naturelles, estime Danielle Festi, pharmacienne et auteure de « Mes secrets de pharmacienne ». Parcourir le Bénin, c'est lire une géographie en mouvement, la géographie d'un pays unique. Unique car petit par la superficie, mais grand par le rayonnement. C'est Thomas Boniayi, le chef de l'État, qui préside aujourd'hui l'Union africaine, à la grande fierté des habitants de ce qu'on appelait hier le quartier latin de l'Afrique. Contrebande. Impossible de parler du Bénin sans évoquer ce qui fait vivre une grande partie de la population urbaine, la contrebande. État entrepôt pour les géographes, comme la Gambie ou Djibouti, le Bénin vit de sa situation de hub, à la charnière de l'Afrique occidentale et de l'Afrique australe.